Voici comment Taïwan célèbre sa fête nationale. Une simulation de prise d'otages et des exercices militaires qui semblent ravir la foule. Car ici, chacun sait combien la paix est précaire. À l'heure où la Chine voisine multiplie les provocations guerrières. Si Pékin pouvait écouter la voix de Taïwan, changer son attitude et faciliter la réconciliation grâce à un dialogue pacifique, je pense que les tensions régionales pourraient certainement être résolues. Taïwan, c'est cette petite île du Pacifique, grande comme l'Aquitaine, située au large des côtes chinoises. Un petit pays très riche qui a fait fortune grâce à la mondialisation et sa maîtrise des hautes technologies. Le PIB par habitant y est plus élevé qu'en France. Mais les 24 millions de Taïwanais sont sous la menace permanente d'une invasion chinoise depuis 70 ans. En 1949, Mao Tse-tung prend le contrôle de la Chine. Le gouvernement nationaliste s'exile, direction la petite île de Taïwan. Les États-Unis protègent leurs alliés. Pendant 20 ans, ce petit îlot représente la vraie Chine pour le monde occidental. Aux prises avec l'Union soviétique, l'Amérique ne peut se mettre à dos trop longtemps l'une des grandes nations du monde. En 1972, Nixon se rend en Chine et reconnaît les communistes. L'ONU lui emboîte le pas et Taïwan reste sous protection américaine. L'arrivée de Xi Jinping au pouvoir change la donne. Très vite, il hisse le pays au rang de superpuissance militaire et assume son appétit pour l'île de Taïwan. Nous ne promettons pas de renoncer au recours à la force. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires contre l'ingérence extérieure, contre les séparatistes de Taïwan, et nous défendrons nos compatriotes de Taïwan. L'allié américain n'est plus aussi ferme aujourd'hui face à la Chine. La petite île se prépare comme elle le peut à une invasion chinoise. Joe Biden élu, il se contente d'envoyer une délégation non officielle exprimer son soutien à Taïwan. Vous trouverez dans l'administration Biden, Madame la Présidente, un ami fiable et digne de confiance. Et je suis convaincu que cette administration vous aidera à étendre votre espace international et à soutenir vos investissements dans l'autodéfense. L'administration Biden cherchera également à approfondir nos liens économiques, qui sont déjà solides. Un gage de soutien bien timide pour une île qui se retrouve depuis quelques semaines au cœur de la montée en tension entre les deux grandes puissances mondiales.